Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-moi tout que vous avez déjà appris à aimer depuis un bon bout de temps. C'est à travers cette émission que les différents invités que nous recevons nous livrent leurs réflexions, nous livrent leurs analyses, leur façon de voir les choses, leurs appréhensions. Voilà pourquoi nous disons que cette émission, c'est l'émission des personnes intelligentes et aussi des personnes qui ont quelque chose à dire, quelque chose à nous transmettre. Pour ce soir, nous recevons l'évêque Ben Kachama, que vous connaissez aussi, qui, lors de ses apparitions, a eu à tenir des propos qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais toujours par rapport à l'acide éternel. Aujourd'hui, il revient encore parce que j'avais envie de partager ou de réfléchir avec lui autour d'un thème, un sujet très important qui est Dieu, le concept Dieu, Nzambe, Nzambi, God. Qui est Dieu? Il va nous expliquer tout cela aujourd'hui même. Évêque Ben Kachama, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, tonton Diaco, merci. Mhm. Ça a été toujours un honneur pour moi de répondre à votre appel et je suis très, très heureux d'être là ce soir. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ce moment que nous allons partager ensemble. Mhm. Encore une fois, vous étiez absent du pays, comme tout le temps, parce que vous êtes toujours entre deux avions. Là, vous êtes de retour à Kinshasa, votre Kinshasa natal, votre Kinshasa d'amour. Comment avez-vous trouvé votre peuple? Je bénis le Seigneur parce que nous nous portons bien. J'étais absent et je suis rentré. Et Kinshasa est toujours en train de se battre. Kinshasa se bat. Nous sommes en train de prier pour les autorités du pays et que le Seigneur les accompagne à réaliser vraiment ce qu'il faut pour la ville de Kinshasa, notre ville natale, parce que moi je suis né ici et ce que nous sommes en train de voir, ça va vraiment à la contre de ce qu'on a vécu. Et si les autorités provinciales pourraient écouter notre demande de faire vraiment à tout ce qui est de là possible, de rendre la vie facile et heureuse aux Quinois. C'est vraiment compliqué, il y a des trous partout. Mais je sais que le gouverneur est en train de se battre. C'est Daniel pas Bumba. facile, oui, Daniel Bouma, c'est pas facile. Mais il y a aussi des entités qui combattent cette ville énormément. Et ça demande l'association de la prière. L'association de la prière. Mais Dieu Mais, va faire. oui, mais je pose cette question puisque vous en parlez justement. Euh, Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais pourquoi est-ce que nous, ici, les entités, comme vous dites là, se permettent facilement comme ça de combattre les actions menées par le gouvernement ou même par les autorités du pays, alors que sous d'autres cieux, il y a aussi des entités, mais ces entités-là ne combattent pas. Bon, je vais répondre pour dire qu'il y a des entités sont partout, dans tout le cieux, mais il y a des territoires. Oui, même quand vous êtes malade, il y a dans l'organe de parties de l'organisme où l'infection va se centraliser. Il sera trop concentré là. Et il y a dans d'autres parties où l'infection Il y a n'est moins pas. de Il y a moins de concentration concentration. des bactéries. Voilà. Moi, j'ai la ferme conviction que ceux qui sont concentrés pour le Congo, ils sont plus nombreux par rapport à d'autres pays. Ok. Les entités concentrées pour le Congo. Ils sont trop nombreux. Parce que Ok. vous imaginez un peu, si on veut prendre l'aspect géopolitique, actuellement, le Congo lutte avec le monde entier. Mhm. Vous comprenez? Lutte Contre le monde contre entier. le monde entier. Oui, Le Congo. le Congo. Vous voyez? Comment ça? Mais oui, mais parce que tout ce que nous avons, ça sert le monde. Oui. La technologie avancée, c'est le Congo. Mhm. Vous imaginez que tout ce qui sort du Congo a fait évoluer la technologie actuelle, mais les Congolais sont toujours pauvres, ils vivent en bas de l'échelle.
Comment Peut-être expliquer parce que ça? nous ne savons pas depuis toujours comment négocier nos marchés. Non, ce n'est pas un problème que nous ne savons pas négocier le marché. Je ne pense pas avec tous les intellectuels que nous avons dans ces pays et que ces gens-là ne peuvent pas négocier le marché Il faut euh, bien que ça soit des marchés gagnants-gagnants, non? gagnant-gagnant à l'intérieur des Ben oui. Congolais. Mais sauf que dans ces marchés-là, il y a des lois peut-être qui nous empêchent. Bon, nous ne faisons pas la politique, nous ne savons pas exactement, mais je dis n'importe quoi comme ça. Il y a peut-être des lois qui nous empêchent, nous, de gagner par rapport à notre position, par rapport à notre infériorité. Il y a au moins beaucoup de choses en fait qui nous met hors la course. Et c'est pour cela que nous avons besoin de prier pour que Dieu nous aide à s'en sortir. Et je sais que le Seigneur le fera. En tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler, j'aimerais bien que nous parlons justement de ce concept Dieu, Deus, Nzambe, God. Qui est Dieu? D'accord. C'est vraiment c'est une question très pertinente, mais qui, dans l'actualité du jour, nous devons y répondre et parler de ce qui est Dieu. C'est Donc, compliqué, hein? les scientifiques disent que Dieu, c'est un concept qui est censé d'évoluer selon, selon le temps, les circonstances et selon chaque personne, chaque individu le conçoit. Alors, si Dieu ne pouvait être qu'un concept imaginaire selon chaque individu, alors là, la foi et la croyance en Dieu ne seraient pas utiles. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas aussi l'imagination. Dieu, c'est le créateur du ciel, de la terre et de tout être vivant. Et nous avons, si nous prenons la Bible, parce que c'est la référence pour nous qui sommes croyants et chrétiens, dans Genèse chapitre 1er, au premier verset, il est écrit « Au commencement, Dieu ». Je me suis toujours posé des questions, pourquoi l'auteur a écrit ça? Au commencement, Dieu d'abord. Donc avant toute chose, il y a un Dieu, une puissance absolue qui existait par lui-même et qui a fait que toutes les sciences, toutes les connaissances puissent naître de lui. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi, je vous prends au mot comme ça, c'est pas aussi quelque part par rapport à l'interprétation? Parce qu'au commencement, Dieu, mais quand vous prenez par exemple d'autres versions, comme Shuraki, qui écrit carrément au commencement Elohim. Or, Elohim, c'est pluriel. Bon, vous savez, le Est-ce que problème, Dieu est pluriel? les, Est-ce que Dieu... Expliquez-nous, mon évêque. les vrais problèmes que l'Église actuelle est en train de connaître, c'est la référence au texte hébreu et grec. Parce que quand le diable veut nous séduire, il doit faire référence à des textes originaux. Mais quand le Christ était arrivé, il savait que les textes originaux, dans les temps à venir, seraient le point fort de l'ennemi pour amener plusieurs âmes dans la séduction. Jésus a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même nous dira, les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, pas seulement en esprit, mais l'esprit de vérité vous fera comprendre la dimension du Dieu véritable. Et aujourd'hui, nous sommes pris en piège. Parce que quelqu'un va te dire, mais le concept Elohim, c'est en hébreu. Mais si toi, tu veux que je prononce Elohim en hébreu, mais le concept Dieu a existé dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Dieu lui-même, il dit, il est le Dieu de toute la terre. Je suis d'accord, mais quand on dit Elohim, c'est le pluriel. C'est vous-même Les Elohim. Oui, les Elohim. Ouais. Voilà, le pluriel de Eloah. Voilà. Donc, ce Dieu-là, il n'est pas unique. Non. Il est pluriel. Même qui dit faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon
notre ressemblance. Il a conjugué au pluriel. Il a conjugué. Là, c'était faisons. Je donne un exemple simple, tonton Jaco. Je suis ici et puis je vous demande, tonton Jaco, est-ce que nous pouvons puiser de l'eau dans un bidon de 25 litres? Je dis oui, on peut le faire. Et puis je prends les bidons pour aller puiser de l'eau et je le ramène seul. Nous n'avons pas été associés. Je le fais parce qu'on dit faisons-le, mais après Dieu créa. Dieu dit. Dans la déclaration de la création, il n'y a pas le nous. Il y a le lui. Lui seul. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et non le Dieu dise. Voilà. Parce que quand Dieu dit faisons l'homme, Dieu fait toujours allégeance de ceux qui sont autour de lui. Même quand il s'agit du salut. Il dit quoi? J'entrerai chez toi, je serai avec toi et toi avec moi. Dieu est toujours, il aime s'associer pour accomplir les effets. Mais maintenant, il y a des anges qui étaient là pour exécuter son ordre dans telle ou telle demande de création. Dieu donne l'ordre et les autres exécutent. Donc ce n'est pas faisons, il est le suprême, mais il donne des ordres, les autres accomplissent. Ils ne sont pas associés. Le créateur des cieux et la terre est unique. Je suis d'accord. Et chaque population, chaque peuple a sa façon, sa manière d'appeler Dieu. Mais qui est-il? Il est le créateur, le maître absolu de la vie. Et si nous voulons aller plus loin, j'ai toujours dit, pour comprendre Dieu, il faut simplement respirer. Quand tu respires, tu comprends que le souffle de vie que j'ai ne dépend pas de moi. Ce qui peut nous arriver 5 minutes après ces instants ne dépend pas de nous. Et c'est ça qui prouve qu'il y a un être suprême qui contrôle, qui dirige et qui commande toutes choses. C'est un être ou c'est une puissance? Parce que déjà, à la base, on n'arrive même pas à le toucher. On ne peut même pas le voir. On ne connaît même pas son visage. Si du moins il a un visage. Bon, comment est-il? Qui est-il? Comment il opère? Déjà, c'est un être suprême, donc rempli de toute puissance. Ah, c'est un être qui a toute la puissance. Toute la puissance. Ok. Rempli de toutes les capacités, de toutes les sciences, de tout le Un être savoir. comme nous, comme ça? Non, pas comme nous. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Donc, si nous existons, ça veut dire Donc qu'il il a est aussi là. des bras, des doigts. Il a des doigts, il a des yeux. Il a une bouche. Mais c'est ce qui est écrit. C'est lui qui a créé les yeux, ne peut-il pas voir? C'est lui qui a créé la bouche, ne peut-il pas parler? C'est lui qui a créé l'oreille, ne peut-il pas entendre? Donc, il a une bouche, il a des yeux, mais pas semblable aux humains. Mais il a tous ces attributs-là, mais il est suprême, il est supérieur. Il reste pour nous un mystère, mais parce qu'il se révèle aussi dans le cœur de l'homme. C'est ça. Maintenant, si nous voulons donner une définition simple chrétienne, on nous dit Dieu est amour. Alors, nous vivons l'amour de Dieu. Ça c'est merveilleux encore. Dieu est amour. Voilà. Est-ce que Dieu ne serait-il pas au-delà de l'amour? Dieu n'est-il pas au-delà de tout ce que nous lui avons attribué? Bon, je vois des gens qui veulent mystifier Dieu. Et puis c'est étonnant. Un être humain, tu es né, tu as un début, tu as une famille, tu as une généalogie, mais tu veux toi-même mystifier Dieu et expliquer Dieu selon ta compréhension. Si une personne veut mettre Dieu au-delà de limites que les humains l'ont attribué, c'est correct encore. Je dirais c'est correct parce que il est tout ce qui va à la grandeur ou tout ce qui va aux profondeurs de profondeur, aux auteurs des auteurs. C'est là. Il est au-delà de tout ça. Il est au-delà de tout ça. Là, je suis d'accord. Ok. Voilà. Tout ce qui va aux auteurs des auteurs. Au-delà des attributs qu'on lui a donnés, que nous, humains, nous lui avons donnés. Parce que l'apôtre Paul parle de ça dans la Bible. Il parle de profondeur de Dieu, des auteurs de Dieu, des largeurs et des longueurs. Donc ça veut dire que personne ne peut connaître exactement la longueur
ou la largeur de Dieu ou les hauteurs. Donc, il peut être au-delà des attributions que nous, les humains, nous l'avons donné. Mhm. Ça peut être correct. Et nous, les humains, nous disons que il est Dieu le Père. Mais est-ce que il ne serait pas aussi quelque part une mère? Dans les Écritures, bon, moi je reste dans les Écritures. D'accord. Dans les Écritures, Dieu remplit le rôle du Père et de la Mère. Ah, Dans les Écritures, ça c'est écrit. Il dit dans la parole, je vous ai aimé d'un amour d'une mère. wow. Il dit, comme une mère porte son enfant, je vous ai mis sur mes genoux pour vous dorloter. Il dit, je vous ai allaité. Vous voyez, donc Dieu a l'amour d'une mère, il a la correction d'un père, il a l'autorité d'un père, il est tout pour nous à la fois. Wow. Mais c'est ce qui fait que le Dieu, parce qu'il peut Donc être je peux dire tout. aussi Dieu, ma mère. Bon, Dieu, ma mère, pourquoi nous, dans le concept de la foi, Il nous, peut être une femme aussi, nous- Dieu, nous- non? nous ne disons pas Dieu, ma mère, parce que le type de l'autorité, humainement d'abord parlant, Mhm. retourne chez l'homme. Et comme Dieu est l'autorité de l'homme, on doit toujours le conjuguer au masculin. Mhm. Mais sinon, il n'y a pas de péché de penser que Dieu m'aime comme une mère. Parce que Ok. c'est écrit. Mais à cause de l'autorité qu'il représente, on lui donne la place de l'homme. Vous voyez, Le même, papa. même dans les fonctions, Mhm. quand une femme occupe des hautes fonctions, on l'appelle toujours au masculin. Mhm. On ne ramène pas les fonctions au féminin. Mhm. On laisse les fonctions au masculin, mais on sait que c'est une femme qui est là. Ok. Enfin, alors, il y a certaines croyances qui disent que Dieu est un concept appelé à évoluer. Dieu ne doit pas rester statique, stagnant. Il est appelé à évoluer. Tel qu'il était hier, ce n'est pas tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il évolue tout le temps. Vous dites quoi, mon évêque? Bon, je dirais déjà, par rapport à ce concept-là, c'est de l'hérésie. Et je dirais même... C'est l'hérésie, ça? Oui, oui, c'est vraiment l'hérésie. Parce que, vous savez, tout ce qui va à la contre des Écritures. Je vais d'abord parler de la Bible, parce que beaucoup de gens aujourd'hui... Vous parlez en tant que chrétien, hein? Non, je parle d'abord étant C'est pour ça que vous condamnez les autres. étant que lecteur de la Bible. Hmm. La plupart des livres... Vous êtes théologien aussi. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas voir ça aussi sur le plan théologique? Oui, Bon, scientifique. Maintenant, si nous voulons parler de Dieu sur le plan scientifique, Hmm. nous sommes déjà en train de faire fausse route. Ok. Parce que c'est ça la raison, en fait. Vous, un scientifique, vous refusez de voir ça sur le plan scientifique. On ne peut pas parler de Dieu de manière scientifique. Ah, Parce que la science n'arrive alors pas... pourquoi vous avez fait les sciences? Pourquoi vous avez étudié tout ça? On a fait les sciences pour comprendre qu'est-ce que ces scientifiques pensaient en eux. Sinon, si on ne faisait pas les sciences, on serait que dans la partie de la foi. Hmm. On devait tout combiner pour comprendre maintenant la vérité. Hmm. Vous savez, si nous voulons parler de Dieu de manière scientifique, on fait fausse route parce que la science n'arrive pas à les situer. Maintenant, Dieu, nous devons parler de lui de manière religieuse. Parce que tout le livre, les écrivains scientifiques qui ont parlé de Dieu, ils finissent tous, même les athées, ils finissent tous à la fin de dire Dieu existe vraiment. Mhm. Ils finissent tous. Tous ceux qui n'ont pas crié à l'existence de Dieu, ils se sont soumis. Maintenant, de dire que Dieu c'est un concept qui varie, moi je dirais non. Qui évolue. Qui évolue, je dirais non, parce que l'Écriture dit il n'a jamais connu des variations, ni l'ombre des changements. Il est le même hier, aujourd'hui, Il éternellement. est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais connu des variations. Donc, venir faire évoluer Dieu pendant que lui-même il ne veut pas évoluer, c'est un crime.
C'est considéré que c'est un être imparfait qui doit maintenant se perfectionner tout le temps. Perfectionner tout le temps. Voyez-vous? Donc, le risque du diable, aujourd'hui, c'est ça que je suis en train d'interpeller les chrétiens, surtout les jeunes serviteurs. Vous devez savoir que Dieu est omniscient, c'est bien, mais attention aux sciences des doctrines démoniaques qui s'est déjà levée et qui commence déjà à régner pour égarer juste les gens de la vérité. Pour égarer les gens de la vérité, c'est tout. Dieu n'a jamais connu des variations, ni des changements. Et Dieu n'est pas un concept. Dieu est une vérité. Ce n'est pas un concept qui doit changer, qui doit varier à tout moment. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est un absolu. Quel est le nom de Dieu? Est-ce je suis ou je serai? Parce que j'avais reçu un invité sur ce même plateau qui a dit que c'est la traduction en fait qui a tout changé. Dans les textes originaux, on ne parle pas de je suis, mais on parle de je serai. C'est que toi tu voudras que je sois. Ok. Alors, il est au futur, il n'est pas je suis au présent. Maintenant, je vais prendre le 2. Je suis, je serai. Je vais prendre le D, en fait. Je prends le D à la fois pour dire ceci. Nous, quand nous sommes nés, nous avons trouvé ces textes-là où la conversation de Moïse et Dieu, où Moïse cherche à connaître son nom, il dit « Je suis, c'est lui qui suis ». Alors, le bien-aimé là aussi, lui aussi, il a trouvé ces textes-là, parce que ce n'est pas lui qui l'a découvert. Il a trouvé ces textes qu'on dit « Je serai celui que tu veux que je sois ». Alors, le problème se place au niveau de dire que si nous voulons connaître Dieu, nous tous, nous devons faire référence à des écritures anciennes. C'est à cause de ce qui était écrit que nous avons l'idée de quelque chose. Maintenant, si Dieu est celui qui est ou celui qui sera, je pense que Dieu, dans sa magnificence et puis dans son omnipotent, il a la possibilité d'être présent et d'être le futur aussi. Ok. Donc, si quelqu'un dit que Dieu est pour moi le futur, moi je dis Amen. Mais parce que c'est celui qui contrôle le présent et il met le point de perfection au futur. Il est éternel. Il est éternel. Donc il contrôle le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc il peut être je suis, il peut être je serai. Il n'y a pas de contradiction. Ok. Ok. L'essentiel, il contrôle le présent et le futur. Alors c'est quoi son nom? Alors son nom, c'est ce que je vais dire aujourd'hui pour que tout le monde comprenne. Parce que finalement, on a beaucoup de noms, hein? Tout le Yahweh, nom, El Shaddai, le nom, Jehovah Jireh. Les noms de Dieu sont bons. Mais il y a un seul nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus. Alors, il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Jésus, c'est le nom de Dieu. Jésus, c'est Dieu sauveur. Le Dieu qui sauve. Alors on a dit, tout genou fléchit au nom du Seigneur Jésus. Alors, on n'a pas encore à se poser des questions, c'est quoi son nom? Parce que le nom de Jésus a apporté des effets. Nous sommes témoins de ces choses dans notre âge, dans notre temps. Nous avons vu ce que le nom de Jésus a accompli. Pourquoi les gens cherchent encore, c'est quoi le nom de Dieu? On dit tout ce que vous demandez à mon nom. Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Vous parlez de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Mais lui, là, ne serait-il pas le Fils de Dieu? Bon, pour certains, le Fils de Dieu, et pour d'autres, il y a trois dieux, Dieu l'Esprit, Dieu le Fils, Dieu le Créateur. Oui, maintenant vous dites, il est Dieu. Moi, je dis le nom de Dieu. Pour tous ceux qui veulent le savoir, maintenant, je vous donne le nom de Dieu. C'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité.
Ah, là, vous avez choqué certaines croyances parce que euh, beaucoup attestent que Jésus, c'est juste le Fils de Dieu. C'est pas Dieu. Donc, ça peut même pas être le nom de Dieu. Vous savez, tonton Jaco, il y a des années, je me suis mis à prendre de certaines formations, en fait, de connaître des choses à la langue hébraïque. Et je me disais, peut-être ça va me rapprocher de la vérité. Et après un temps, je vis que ce n'était pas ça, en fait. Ça me conduisait à la perdition. Oh, Oui. Et vite, j'avais compris ça. J'étais encore peut-être dans 2 ou 3 séances. J'ai dit non, 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 non. Depuis des siècles, si le nom de Jésus n'était pas efficace, je parle d'abord de ça, s'il n'était pas efficace, elle n'allait pas résister toutes ces générations-là. ok. Parce que quand vous lisez la Bible, les apôtres, on les a défendus de prêcher au nom de Jésus. Et qui les défendait? C'était des sacrificateurs, des sadducéens, des pharisiens, Les scribes. des scribes. C'est des gens qui maîtrisaient la loi et qui ne voulaient pas que ce nom soit révélé publiquement, mais qui voulaient retenir les gens dans le dogme religieux et non de manifester la puissance par la foi au nom de Jésus. Mais nous avons vu des guérisons, des transformations depuis la Bible jusqu'à notre époque. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est efficace. Ok. Si le nom de Jésus n'était pas efficace, les églises ne seront pas telles qu'elles sont. Efficace, oui, mais est-ce le nom de Dieu? Mais ça prouve que c'est le nom de Dieu. Parce que ça tire les gens. Ça guérit les malades. Ça restaure des vies. Ça relève. Ça bénit. Ça rend les gens prospères. Ailleurs, Dieu, on l'appelle même pas Jésus. Hein. Bon. Mais ça marche Ailleurs, c'est où? sous d'autres cieux. Et même dans d'autres croyances aussi. Dans d'autres spiritualités. Écoutez, Dans d'autres religions. il n'y a pas une spiritualité sur cette terre qui existe sans être greffée au christianisme. Et tout cela, je parle de tous les spiritualités, même les kémites, tous ces gens, pour être connus, ils doivent parler de Jésus. En bien ou en mal. Ok. Mais ça prouve qu'il est la référence. Oui, il parle de Jésus, mais pas de Jésus en tant que Dieu. Non. Écoutez, si ces gens-là, si moi je vais croire que ce sont des religions, moi je dis toujours c'est des personnes égarées en fait. Ils étaient dans la bergerie, ils sont sortis. Tous ces gens, Quand tu vas même chez j'avais vu une fois chez Maïkari et tout ça, ils ont mis leur banderole, ils parlent du Dieu créateur. Ils ne parlent pas de Jésus. Ils font toujours référence à la Bible. Référence au prophète. Dieu créateur. Référence en Jésus-Christ. C'est pas Jésus. Non, ils parlent de Jésus. S'ils ne parlent pas de Jésus, ils n'auront pas d'existence. Ils existent à cause de Jésus. Mais ils ne le citent pas, ils ne le considèrent pas comme Dieu. Non, ils ne les considèrent pas comme Dieu. Ça, Donc vous le dites en tant que chrétien, en tant qu'évêque chrétien. Nous qui sommes attachés à cette vérité, nous savons que tous ces gens-là existent parce qu'ils doivent faire référence à Jésus. Soit ils doivent combattre Jésus pour exister. Soit ils doivent dire on est égal à Jésus pour exister. Soit ils doivent dire Jésus est faux et nous on est vrai. Mais s'ils sortent seulement d'eux-mêmes sans citer Jésus, ils n'auront pas de rôle. Ok. Je vois. Parlons justement du christianisme ou mieux de la chrétienté. Moi j'aime bien parler de la chrétienté au lieu du christianisme parce que j'estime que tous les ismes, ça devient un peu compliqué. Alors, est-ce que la chrétienté est mystique? Non. La chrétienté n'est pas mystique. Pourquoi? D'abord, parce que tout ce qui est mystique dérive de personnes ou de groupes de gens qui ne sont pas gérés par une doctrine. Parce que le mysticisme, c'est vivre en libre pensée.
Or, la chrétienté, ce n'est pas la liberté. La chrétienté, c'est de suivre. Parce que Jésus dit, tel que je suis, tel que vous êtes. Donc, il y a des règlements, il y a des principes, il y a une doctrine de base. Or, dans le mystique, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de loi, il y a la pensée libre qui ne fait que de pratique. Vous voyez, la chrétienté elle n'est pas fondée par des pratiques, mais elle est fondée par la théorie. Donc, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Or, le mysticisme, c'est le pratique. Des pratiques inspirées par une pensée libre. Alors, c'est impossible que la chrétienté, qui est un principe de loi, des règles, devienne mystique. Mais Dieu lui-même n'est-il pas mystique? Non, Jésus lui-même n'est-il pas mystique? Jésus n'a jamais été mystique. Vous-même, évêque, Non. vous n'êtes pas mystique? Non, je n'ai jamais été un homme mystique. Quand vous prophétisez, parce que vous prophétisez d'ailleurs très souvent, et par rapport au pays, pas seulement la RDC, mais vous prophétisez aussi, vous avez cette grâce de prophétiser sur les autres pays aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi un aspect mystique? Non, je reviens d'abord pour dire, l'image de la chrétienté, c'est la vie de Christ. Jésus a commencé sa vie spirituelle après 40 jours de jeûne. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Après 40 jours de jeûne, il fit exposer aux plus grandes tentations, tenté par le prince des ténèbres qu'on appelle Lucifer, le diable. Et quand le diable vient vers lui, comme le diable est mystique, il est une pensée de rébellion, il s'attache aux pratiques. Quand le diable vient vers Jésus, il veut le pousser à être mystique. La première des choses qu'il demande à Jésus, ordonne que cette pierre devienne un pain. Il a besoin d'une pratique. Mais comme Jésus sait qu'il est soumis à une loi d'enseignement, des règles et des principes, il amène dans la théorie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, il est écrit. Je respecte un principe. J'ai le pouvoir de le faire, mais je ne peux pas le faire parce que je respecte ce qui est écrit. Ok. Vous me comprenez? Mais ce qui est écrit, c'est aussi mystique aussi, non? Non, ce qui est écrit... un petit peu. Ce qui est écrit n'est pas Lui-même, mystique. Jésus, il marche sur les eaux. Non, ce qui est écrit Il guérit les malades. Non, ce qui est écrit Il n'est pas ressuscite mystique. les morts. Pourquoi ce n'est pas mystique? Parce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, diriger et nous orienter. Ce qui est écrit est pour orienter. Et l'orientation ne fait pas partie d'un corps mystique. Le corps mystique, je l'ai dit au début, c'est une pensée libre, donc une démocratie. Vous voyez, il n'y a pas la démocratie au ciel. Quand le diable voulait être démocrate, Dieu l'a chassé. On respecte les principes. Et le mystique, ce sont ceux-là qui ne respectent rien, mais qui veulent pratiquer. Mais le mystique a aussi son côté surnaturel. Jésus est surnaturel. Voilà. Maintenant, La chrétienté est surnaturelle. Dans la chrétienté, dans la foi. Ben Kachama est surnaturel. Dans la foi, il y a l'impact du surnaturel. Vous voyez le piège du diable aujourd'hui, c'est ça. Le piège du diable, c'est ça. Les gens, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous enseigne ou vous prêche une autre évangile que celui dont nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et j'étais en train de réfléchir, de dire, mais c'est quoi l'évangile qui est contraire à ces apôtres? Et en regardant dans l'actualité, je vois cet évangile apparaître. C'est l'évangile où on commence à parler du monde spirituel. Le mot monde spirituel dans les Écritures n'existe pas. Et pourtant, c'est vrai. Non. Mais quand vous voulez parler de ce monde spirituel-là, quand vous allez vers ceux qui prêchent du monde spirituel, expliquez-nous qu'est-ce que vous voulez dire le monde spirituel. Ils n'ont pas des Écritures de base. Mais tout ce qui existe n'est pas forcément écrit dans la Bible. Non, ils n'ont pas. Comme la Trinité. La Trinité, je te dis, ça sont des choses où les théologiens et les protestants ont introduit en fait. Mais
Dans toutes ces choses-là, il n'y a pas trop de vérité. Dieu n'est pas trinitaire. Dieu est unique. Je l'ai dit au début. Dieu est unique. Dieu n'est pas divisé. Dieu a plusieurs attributs. Parce qu'il est Dieu. Je suis le mari de ma femme, le papa de mes enfants, l'évêque de la communauté, un citoyen congolais. Ce sont des attributs. C'est des attributs. Tout ça sur le Selben Kachama. Voyez-vous, je suis le cousin de mes frères, je suis l'oncle, je suis... voilà. Maintenant, si moi je peux avoir tous ces attributs au même moment, à combien de fortes raisons, c'est lui qui m'a créé. Voilà. Maintenant, le risque de l'ennemi, c'est d'amener les gens dans le mysticisme aujourd'hui avec ses enseignements monde spirituel. Le monde spirituel n'existe pas. On parle même actuellement du mysticisme christocentrique. Ça, la Bible dit les gens auront des foules de docteurs. Parce que le problème, ce n'est pas les docteurs qui viennent enseigner. Le problème, les vrais chrétiens doivent lire la parole. La parole dit, ces gens-là, ils se feront de foules de gens. Avoir aujourd'hui une église de 10 000, 5 000 ou une foule ne fait pas de toi un vrai serviteur de Christ. Par contre, quand tu commences à voir la foule, nous qui lisons l'Écriture, on doit bien surveiller ton enseignement. Ok. Oui. On doit vérifier. On doit te surveiller quand tu parles. Parce que c'est la foule qui te réclame. La Bible ne dit pas que ces gens, ces faux prophètes, s'élèveront comme ça. La Bible dit, la foule va réclamer les faux pour entendre des choses agréables à l'oreille. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur feront plaisir. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a des prédicateurs selon le désir de la foule. Donc, le personne qu'il faut surveiller, c'est la foule. Il y a une majorité de gens qui sont perdus. Et ils ont besoin d'avoir sur leur tête des dirigeants aussi perdus pour les enseigner la perdition. Là, je vous retrouve dans votre côté épais. Oui. Mais pourquoi vous refusez? Je sens en vous que vous refusez carrément d'admettre le côté mystique, le côté surnaturel du christianisme. Mais parce que le patron du christianisme, ce n'est pas un homme. Le patron du christianisme, c'est le Christ. Le Christ, quand il est venu, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la délivrance commence par la connaissance de la vérité. Et l'apôtre Paul dit que le Dieu céleste vous illumine de l'esprit de sagesse et de révélation, afin que vous compreniez quelles sont les vérités qui s'attachent à l'appel. Donc, par là, qu'est-ce qu'on nous comprend? Quelqu'un qui calme même la tempête. Oui, qu'est-ce qu'on comprend? C'est pas surnaturel, ça? Nous qui avons cru au Seigneur Jésus par la foi, nous n'avons pas d'inspiration propre. Nous sommes illuminés par les Écritures de ceux qui ont crié aussi au Seigneur dans la chair de Jésus. Jésus les a donné la lettre comme ça. Et nous avons reçu des apôtres, la lettre et les fondements des apôtres. Alors nous avons besoin de l'illumination qui produira en nous la révélation. De comprendre les choses. Mais nous n'avons pas besoin de mystique. Parce que si même, quand même, je peux le dire si vous voulez, si même on peut dire que Jésus était mystique, parce que Jésus, lui, il était la source de l'inspiration. Il a tramé, tout en étant la source d'inspiration, il a commencé son ministère par l'écriture. Il a lu Ésaïe. Même sa naissance, c'est un miracle. C'est pas mystique, ça? Non, c'est pas mystique, c'est écrit. Il meurt, il laisse le tombeau vide. C'est pas mystique, ça? Non, c'est pas mystique. Ça dérive maintenant le mystère. Parce qu'il y a une différence entre le mystique et le mystère. Expliquez-nous. Voilà. Je dis, le mystique, c'est toute pensée qui n'est pas contrôlée, mais qui pratique des choses. Mais le mystère, c'est la révélation cachée des choses spirituelles. Vous voyez? Ah, du coup, quand ce n'est pas contrôlé, ça peut emmener beaucoup de dérapages. Beaucoup de dérapages, beaucoup d'hérésies, beaucoup de séductions. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Je vois. Donc la différence se place à ce niveau-là. Ok.
Nous sommes dans le Avec mystère. Jésus, c'est structuré. C'est structuré, c'est Ouais. le mystère. Le respect des principes. L'apôtre Paul dit le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. C'est le mystère. Nous ne sommes pas des mystiques. C'est un chrétien, pasteur, prophète, je ne sais pas quoi, qui s'est dit je suis mystique. C'est un faux. On n'a pas à dormir là-dessus. Comprenez déjà que c'est un faux. Parce qu'il va être un pensée non contrôlé. Ok. D'accord. On a compris. Alors, dans les quelques 3 minutes qui nous restent ici, mon évêque, puisque aussi vous avez l'habitude d'analyser l'actualité, d'analyser tout ce qui se passe dans le pays et tout ça, parfois vous recevez même l'ainsi dit l'Éternel par rapport à la nation, à votre pays. Tel que vous observez maintenant l'espace politique de chez nous, on parle du dialogue. Alors, moi, je vais vous poser cette question directement. Vous êtes pour ou contre le dialogue? Étant que ministre de la parole, d'abord, je suis pour la paix, car la parole me dit de prêcher la paix. Et étant que Congolais, Africain bantou, je suis toujours pour le dialogue. Mais le dialogue, nous demandons un dialogue pur, sain, inclusif, bien sûr. Mais qui doit être dans l'inclusif et qui ne doit pas être dans l'inclusif? Qui devons-nous inclure Oui, dans ce dialogue? dans ce dialogue. Parce que ça aussi, c'est un problème. On ne dialogue pas avec des personnes qui ont déjà l'intention de détruire même le dialogue. Ok, il y a des gens qui ont déjà l'intention de détruire le dialogue. Qui sont déjà mal intentionnés. Mal intentionnés. Pour ces dialogues-là. Mais on va dialoguer quoi avec des personnes comme ça? Est-ce qu'on peut inclure aussi tous ces belligérants? Non, mais moi, vraiment, tous ces rebelles. Dans mon avis, quelqu'un qui s'est levé pour prendre les armes, combattre la République, vous savez, ces gens-là, les rebelles-là, ils disent qu'ils sont révolutionnaires pour le Congo. Mais moi, je dis qu'ils sont ennemis du Congo. Parce que nous avons un pouvoir souverain. Nous avons un pouvoir souverain. Et le chef de l'État, il a encore... son mandat est en pleine action. Et quand vous faites la rébellion, vous avez tué des Congolais. Ce sont des Congolais qui sont morts dans ces guerres. Et après, vous voulez être inclus dans le dialogue inclusif. Pourquoi vous avez pris des armes alors? Alors, si vous voulez ça, déposez d'abord tous les armes et venez dialoguer comme des citoyens congolais. Mais on ne peut pas dialoguer avec des personnes qui sont en train de théoriser nos frères, de théoriser nos sœurs à l'est du pays, et ils viennent dialoguer pour leurs intérêts personnels. Là, ça ne serait pas du bon dialogue. Alors, on fait comment? Dialogue, nous le voulons, pour que le pays avance, mais avec les Congolais, avec le vrai Congolais. Est-ce que le chef devrait-il aussi accepter le dialogue? Oui, si je pourrais apporter mon conseil, c'est important, c'est évident que le chef accepte de dialoguer, mais avec les Congolais. Pas avec des Rwandais, ni des travailleurs de Rwandais. Ok. Avec des Congolais, parce qu'on parle Congo. On doit parler avec des Congolais, pas des Rwandais. On doit parler congolais, on va parler en Tuluba, en Swahili, en Kikongo, en Kimongo. On va parler tous les patois congolais. Mais si on doit parler en Kinyarwanda, donc ça devient compliqué. Il y a une frange de la population qui pense que on ne devrait même pas dialoguer, surtout pas avec des gens qui sont partis en rébellion, qui ont commis des gaffes, qui ont tué, et qui ont créé tout ce qu'ils ont créé, et revenir après pour dire ben voilà, on veut parler. Bon, moi je pense il y a deux possibilités. Tu as détruit d'abord et puis tu veux qu'on parle. Si on ne doit pas parler, alors on Certains pensent que il devait parler avant d'aller. Ah bon, ok. Mais comme on dit, le linge sale, c'est lave en famille. Moi, je dis toujours, il y a deux choses. Si on ne peut pas parler, alors on doit utiliser la force pour déloger ces gens
à tout prix du territoire qu'ils occupent. Utiliser la force, c'est-à-dire? C'est-à-dire utiliser toutes les forces qu'il faut pour qu'on arrive à contrôler le territoire occupé par les rebelles. Que les rebelles soient matés jusqu'à la moelle épinière, et puis l'armée congolaise prend le contrôle de tout le territoire. Ça, c'est une solution aussi. Faire la guerre, c'est une solution. Mais le problème, la guerre va nous coûter. Et la guerre coûte trop cher. Oui. Avons-nous encore le moyen de faire la guerre aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne travaille pas au gouvernement. Mais ce que je sais, que la guerre coûte trop cher. Et le dialogue, c'est l'un des moyens aussi le plus facile, mais qui ne coûte pas plus que la guerre. Surtout qu'on est bantou. Qu'on est bantou. En Afrique, voilà. Il y avait toujours cet arbre à palabre. À palabre. On se retrouvait sous l'arbre à palabre pour traiter les... Voilà. Oui. Le problème, c'est qu'on doit pardonner. Pardonner et puis chercher ce qui est bon pour le Congo. Ça fait des années que je n'arrive plus à aller à Goma. J'ai bel et bien envie d'aller là-bas, mais je ne peux pas. Parce que le pays est coupé. Il y a des inciviques qui occupent une partie du pays et ça fait très mal. Alors si on peut dialoguer pour trouver des solutions afin que le Congo vive en paix, je souhaite qu'on dialogue. Et si on ne peut pas dialoguer, alors matons ces gens jusqu'à la fin et récupérons le pouvoir. C'est tout. En tout cas. Merci beaucoup, mon évêque Ben Kachama, à moins que vous n'ayez un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est nous rendons grâce à Dieu et nous soutenons tous ceux qui sont à l'est du pays. Avec beaucoup d'espérance, nous les disons que Dieu est fidèle et le Congo vaincra. Quels que soient tous les combines qui s'élèvent contre notre nation, nous allons gagner cette bataille et le Congo sera uni et indivisible. Amen. Merci beaucoup, mon évêque. Merci Ben beaucoup, Kachama. J'espère qu'on va vous retrouver encore sur ce beau plateau pour que vous puissiez, encore une fois, nous éclairer sur certains sujets. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois dans le cadre d'un autre numéro de Dites-moi tout. Il s'appelle Junior Congolo. Je lui dis merci de tout cœur. Et aussi à l'homme qu'on appelle Eric Mouzila. Merci de tout cœur. Au revoir et bonne suite de programme sur la 6.